C'est la saison, les pollens sont de retour, ils attaquent et les allergies peuvent devenir un véritable cauchemar. On en parle ce soir avec le docteur Christine Delebarre-Sauvage. Bonsoir, vous êtes allergologue à Lille. Alors on dit, docteur Sauvage, qu'il y a de plus en plus d'allergies aujourd'hui, de plus en plus de personnes touchées. À quoi c'est dû brièvement ? Et globalement, on a des conditions atmosphériques qui sont difficiles d'année en année, qui s'aggravent avec des polluants, quels que ce soit atmosphériques d'ailleurs ou domestiques. Et puis, ce qui fait qu'on a une multiplication par 2 de ces 20 dernières années de la pathologie allergique. Alors on dit qu'on peut devenir allergique à tout âge, c'est-à-dire qu'on peut vivre pendant une dizaine, vingtaine d'années sans être allergique et un jour ça se déclare, c'est vrai ça ? Oui, c'est tout à fait vrai. On a un terrain allergique déjà génétique qui se transmet. Si vous avez un parent, c'est 20 à 30%. 2 parents, ça passe de 50 à 60% de possibilité de chance d'être allergique. Et puis après, on a différents âges de la vie où on est fragilisé. L'adolescence en est un, la grossesse chez la femme en est un autre. Et au décours de ce genre d'événement, on peut avoir justement la pathologie allergique qui commence à s'exprimer alors qu'elle était déjà génétiquement intégrée dans votre... Donc est-ce qu'on peut le savoir très tôt, avant? C'est possible, on peut diagnostiquer? Statistiquement, donc on a les statistiques que je vous ai dit, un parent 20 à 30%, 2 ça passe de 50 à 60%. Maintenant, on attendra raisonnablement les signes pour pouvoir faire un bilan allergologique. On ne va pas le faire un dépistage à tout le monde. Les premiers signes chez l'enfant, ce sera surtout une peau très sèche avec souvent un eczéma ou une dermatite atopique qui peut très vite évoluer en rhinite. C'est la pathologie la plus courante actuellement avec les pollens. Et si elle n'est pas soignée, dégénérer dans un cas sur 3 en asthme. Alors, il y a une campagne là, de communication sur le diagnostic précoce. C'est quoi le diagnostic précoce pour les allergies? C'est à quel âge? On sait maintenant que tout se joue entre 1 et 3 ans, contrairement à ce qu'on croyait avant, où les bilans allergologiques n'étaient pas faits avant l'âge de 6 ans, parce qu'on pensait qu'ils ne servaient pas à grand-chose. On sait maintenant que c'est tout le contraire, qu'entre 0 et 3 ans, tout se joue. Et je dirais même en anténatal, c'est-à-dire in utero, à l'intérieur du ventre de la maman, qui ne doit pas manger n'importe quoi, prendre n'importe quel médicament, ne pas fumer, etc. Il y a plein de petites consignes qu'on peut donner chez ces personnes qui ont déjà un terrain allergique pour ne pas, en quelque sorte, engendrer et faire passer l'allergie chez l'enfant. Alors, quand on n'a pas eu ce diagnostic, quand on est un adulte aujourd'hui, comment on peut distinguer un simple rhume de fin de saison avec l'hiver en plus très long qu'on a eu et une rhinite allergique? Bien, déjà, si vous avez toujours un rhume à la même période chaque année, vous avez un indice. Oui. Après, si vous avez un rhume qui se déclare du jour au lendemain parce que vous venez d'acheter un animal, vous pouvez aussi y penser. Le rhume allergique, c'est un écoulement clair à queue qui n'est pas jaune, qui n'est pas surinfecté, qui n'est pas bactérien. On pourrait le confondre avec une pathologie virale qui elle-même est claire également. Mais bon, les circonstances sont différentes. Si tout le monde est malade chez vous, vous tombez malade, ce sera sûrement viral. On dit que les allergies, c'est souvent un calvaire à vivre au quotidien. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on peut quand même en venir à bout? Aujourd'hui, je suppose qu'il y a énormément de traitements qui existent. Énormément de progrès. Déjà, quand la saison, par exemple, pollinique est déjà démarrée, on soigne, c'est-à-dire on donne des antihistaminiques, on donne des pulvérisateurs au niveau du nez, des gouttes dans les yeux. Et puis, voilà, quand la saison est passée, c'est à ce moment-là qu'on fait le bilan et qu'on peut démarrer une désensibilisation hors saison pollinique, donc en automne souvent. Alors quand on a un terrain allergique, est-ce que vous avez un petit traitement préventif à faire plutôt au quotidien à la maison, des petits réflexes à adopter? Alors, par rapport au pollen, ce qui est sûr, il est prouvé que, par exemple, vous devez vous laver les cheveux assez souvent pour ne pas ramener les pollens chez vous, changer de vêtements quand vous rentrez chez vous, et puis d'autres petits moyens comme éviter de pendre le linge à l'extérieur, dans le jardin, les jours de beau temps. Merci beaucoup en tout cas, docteur Sauvage, Delebarre-Sauvage, d'avoir accepté notre invitation ce soir et de nous donner ces petits conseils pour éviter ce cauchemar.